fait pour me retrouver à partager mon quotidien avec cette famille dénuée de la moindre éducation? Nous ne sommes pas des animaux. Ce n'est pourtant pas compliqué, les bonnes manières. Pardon. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Je trouve une princesse, elle m'embrasse, je redeviens un prince et ciao la compagnie. Tom! J'ai trouvé une princesse, une vraie princesse, regarde. Où ça? Où ça? Là, sur noblecoeur.com, un site de rencontre réservé aux aristocrates. Nous avons conversé, enfin chatté, comme vous dites, toute la nuit. J'ai rendez-vous ce soir. Mais elle sait que tu es Gentilhomme, gentleman, séducteur. un crapaud. Oh rage, oh désespoir, oh et chasse ennemis. Attends! J'ai une idée! Brillamment joué, Tom. Alors, ça en jette, non? C'est pas super à la mode. Et c'est ça, plutôt! Sans vouloir te vexer, mon petit homme, je préférerais avoir un avis plus éclairé. On part de très 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 loin quand même. Ça va pas être facile, hein. Ok, j'accepte le challenge. Je sais! Blazer bien ajusté et pantalon en coton de soie afghane. À moins qu'un pull col en V fuchsia. L'important, c'est de trouver une couleur qui ne jure pas avec mon teint olive. Puisque tu en parles. Splendide! Je ne savais pas qu'il faisait des anchois géants. L'anchois géant a rendez-vous ce soir avec une divine princesse qu'il a rencontrée sur Internet. Alors du balai, on a du travail. Ah, c'est sûr qu'avec ta tronche, il y a du boulot. Sur Internet, tu dis? Femme ensorcelante cherche mauvais garçon pour rencontre explosive. Accrocheur, non? Mais tu sens Et t'en penses quoi de la photo? horrible. Flatteur. Canon! Avec autant de style, la princesse va flasher direct. C'est ringard comme tenue. T'occupes la crevette. Mais tu sais, le plus important pour séduire une femme, c'est pas la tenue, c'est de... Pas besoin de tes conseils. Les princesses, c'est mon rayon. Ah, trop niais. Trop propre sur lui. Hello! Regardez-moi cette petite tête de tréant. J'adore les cicatrices. Ah, sexy, non? Terrible. L'amour est ce qu'il y a de plus beau. Hé, monseigneur! Une petite partie avant ton rendez-vous galant? Non, je n'ai pas le temps. D'accord, quand tu reviendras alors. Je ne suis pas sûr de revenir. Tu vas pas revenir? Je l'embrasse, je redeviens humain et je retourne dans mon château. Mais je te regretterai beaucoup. Et notre ciné? Nos parties de basket? Et le ping-pong? Je suis sûr que tu trouveras un nouveau partenaire. Moins intelligent, certes. Souhaite-moi bonne chance, même si je n'en ai pas vraiment besoin. Allez, ciao! Et moi? Maman, c'est mal de souhaiter que quelque chose se passe mal pour quelqu'un. Oui, mon lapin. Et c'est mal de souhaiter que quelque chose se passe mal pour quelqu'un que l'on aime beaucoup. Oui, mon canard. C'est mal, même si c'est par amour. Mais pourquoi tu me demandes ça? Non, pour rien, maman. Tout ça m'a l'air vraiment...
Salto de morue sur son tatami d'épinards pour madame et carnaval de jambon et sa ribambelle de coquillettes pour monsieur. C'est le couteau à entremets, ça. Votre délicate présence me trouble. J'en oublie mon savoir-vivre. Oh, voyons, monseigneur. Pas de coude sur la table. Un peu de tenue, monseigneur. C'est juste qu'en vous voyant, l'exquise délicatesse d'un concerto de clavecin me revenait en mémoire. Oh, comme vous êtes sensible, monseigneur. J'en suis toute sauve. Que vous arrive-t-il encore? Il fait chaud ici, n'est-ce pas? Seriez-vous en train de vous esclaffer à mon sujet? Absolument pas. Jamais au grand jamais je n'oserais me moquer de vous, chère princesse. C'est juste que je trouve votre diction si charmante que je m'y essayais. Charmeur avec ça. Mis en examen pour vol de sucette à 4 ans, record d'heures de colle au collège. Et puis CAP de casseur de coffre-fort, mention très bien. Et puis après, 20 ans de tôle. Waouh, quel palmarès! Et tu viens d'être libéré? Tu parles, je me suis fait la malle. Oh, j'en attendais pas moins d'une crapule comme toi. Ah, Soleil de mon cœur sur le fleuve de l'amour. Pourrais-je pousser l'outrecuidance jusqu'à vous demander un baiser? Monseigneur. Quoi de plus doux qu'un tendre bisou? Une tempête. Rassurez-vous, princesse, je vous ramène à bon port. mais qu'est-ce que tu fais? Accélère, vas-y, accélère! J'ai plus qu'un point sur mon permis. J'y crois pas! Tu parles d'une terreur! Quelle horreur! Ces visqueux batraciens sont la honte du règne animal! N'exagérons rien, très cher, ils ne sont pas tous repoussants. Certains ont même une indéniable prestance. Ne me dites pas que vous défendez ces disgracieuses créatures! La laideur n'empêche pas la beauté intérieure. Un ami qui m'est très cher l'a bien compris. C'est un imbécile ou un simple d'esprit! C'est celui qui dit qui est. Au secours! Au secours! Je ne sais pas nager! N'ayez crainte, j'arrive pour vous sauver. Mais vous êtes monstrueux! Au secours! Amour! Oh mon sauveur! Quelle force! Quelle puissance! On va faire comme si cette soirée n'avait jamais existé, hein?
facile. Je termine et je suis à vous dans un instant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout. Merci. Alors il me faudrait 10 roses rouges, 10 œillets jaunes et aussi 10... comment s'appellent-elles ces jolies petites fleurs bleues? C'est les bleus. Oh, c'est une si grosse faute de goût de mettre ça ensemble. Allez, maman, dépêche-toi. Il y aura plus de place pour s'allonger à côté de la piscine. Allez jusqu'à la piscine pour rester juste à côté, vous êtes vraiment bizarres, les filles. Et c'est toi, Tom, toi qui portes un masque de plongée depuis qu'on a appris qu'on allait à la piscine il y a 2 jours, qui me dit ça? L'un d'entre vous aurait-il vu votre père? Il est sorti depuis 9 heures. Laisse-lui un mot, on est en train de perdre du temps de bronzage, là. Parce que tu espères peut-être nous accompagner à la piscine après le coup que tu nous as fait la dernière fois? C'était trop drôle. J'y peux rien, moi, si ce maître nageur n'avait aucun sens de l'humour. Bonjour ma petite famille. Bonjour, papa. Oh, et comment va la femme la plus jolie du monde? Pour tout dire, je commençais à trouver le temps un peu long. Oh, c'est à Willow que je parlais. Il parlait à Willow. Moi, je dois être numéro 2. Eh bien, mon Grégor, comme te voilà attentionné tout d'un coup, avant-hier tu nous réserves une journée à la piscine et maintenant tu m'offres des fleurs. Comme si tu ne savais pas pourquoi. Joyeux anniversaire, chérie. Juste pour te rafraîchir la mémoire, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne parle pas de ça, mais du jour de notre rencontre. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est toi qui te trompes de date. C'est ça, va-t'en. Mais tu n'auras pas l'air maligne quand tu t'apercevras que j'ai raison. Je pourrais difficilement avoir un air plus stupide que celui que tu as maintenant. Puisque c'est comme ça, la sortie est annulée. Va pas dire que c'est de ma faute. Non! Ah, ils sont tellement mignons quand ils se fâchent. C'est vraiment décevant. Un des seuls avantages d'être un crapaud, c'est d'être équipé de palmes d'origine. Je me faisais une joie de patauger dans la piscine en sirotant un cocktail. Alors, la jeunesse, on se la coule douce. Tu parles, on est coincés ici. C'est sûr qu'on serait bien mieux au bord de la piscine. Ah bah merci de nous remonter le moral. Ça suffit, on va pas rester assis ici à se morfondre. Et moi, j'ai une petite idée. Quoi? Répète ce que je dois faire. Fais-la pleurer. Et après, on va dire que c'est moi la méchante. Il faut jouer la surcharge émotionnelle. Alors tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et patati et patata. Toi, tu es l'ambassadeur de la paix. Tiens-nous au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté et j'enverrai des informations stratégiques à Cindy par ton intermédiaire. Compte sur ma loyauté et mon abnégation, Tom. Et Férocia, surtout tu n'interviens pas. Ah bah joie. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper de papa en commençant par son estomac. Entrez! Salut maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque grâce à ton père, nous n'allons pas à la piscine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nettoyer la penderie. Whoop-là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un album de photos! Oh, regarde s'il est pas mignon, papa sur celle-là. Regarder des photos de ton père est vraiment la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Ah! Oh, quelle belle journée nous avions passée ce jour-là! Nous n'arrêtions pas de rire! Je me disais
que tu devais avoir un petit creux, alors je t'ai apporté une bricole. Si c'est ta mère qui l'a préparé, je n'ai pas faim. Oh, oui, c'est vrai, évidemment, j'y avais pas pensé. Je vais remettre les cookies double chocolat fondant crème gelée caramel dans le... placard. C'est les gâteaux qu'elle avait fait la première fois qu'elle m'a invité. Je savais pas. Ah, le monde féerique! J'avais oublié à quel point là-bas tout était beau et merveilleux. Le seul inconvénient, c'est qu'on y rencontre des ogres. Ouais, puisque t'en parles, comment ça se fait qu'une fée ait pu rencontrer un ogre? Plan A opérationnel, il mange les gâteaux. Comment j'ai rencontré ton père? C'était il y a bien longtemps. Je me promenais tranquillement dans les bois enchantés lorsque soudain, arrivé près d'un lac, j'ai aperçu un ours qui pêchait le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Les fées sont délicieuses à cette période de l'année et les ours en raffolent. Mais avant qu'il ne puisse m'attaquer, quelque chose le tira dans les buissons. N'écoutant que son courage, un grand ogre s'était jeté sur le monstre et il m'a sauvé la vie. Quelle belle histoire, comme c'est romantique, combattre un ours à main nue pour te sauver. C'est vrai qu'il a été très courageux et très modeste aussi. Il n'en a jamais reparlé depuis. Ah, pourquoi? Hélas, tu sais comment sont les ogres. Il suffit d'évoquer quelque chose de romantique et ils changent de conversation. Hey! Dis à Tom d'essayer de lui parler de l'ours. Oh! Oh non! Alors? Les ours! Il faut que tu lui parles des ours! Toute cette histoire me monte au cerveau. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait d'ours. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. J'étais un ogre jeune et timide et j'adorais nager. Mais j'étais très poilu. On aurait pu me prendre pour un ours. J'avais donc l'habitude d'aller nager dans un lac au fond des bois pour que personne ne me voie. Et c'est là qu'elle est apparue, la plus belle des fées qu'on ait jamais vue. Face à moi, l'ogre le plus poilu qu'on ait jamais vu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une réflexion sur mes poils, mais elle ne dit pas un mot. Elle m'envoya un baiser. Un baiser parfumé. Et puis elle s'envola. Depuis ce jour merveilleux, je n'ai jamais plus eu honte de mes poils. Eh ben, ça doit être un souvenir fantastique pour toi comme pour maman.
Pour moi, c'est sûr. Mais ta mère, elle n'en a jamais reparlé depuis. Ben pourquoi? Mais tu sais comment sont les fées. Il suffit de leur parler de quelque chose de poilu et hop là, elles changent de sujet. Bon, ça va pas assez vite. Je propose qu'on échange nos places. Pourquoi tu ne ferais pas à papa ton fameux numéro de râleuse pour le faire craquer? Normalement, ça marche à tous les coups. Mon quoi? Oh, les enfants. Maman! Ça va? J'ai cru entendre crier. Cindy était en train de me raconter tous les bons moments que vous avez passés ensemble, papa et toi. C'est un vrai conte de fées. Tu parles. Je me pinçais pour pas m'endormir. Tant de Férocia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Au départ, j'étais venu piquer un oreiller, mais faut pas croire. Moi aussi, les histoires romantiques, ça m'intéresse, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bah oui, à condition que ça finisse mal, bien sûr. Effectivement, je n'adresse plus la parole à Grégor, si c'est de ça que tu parles. Parfait, continue. Raconte-moi les pires moments que vous avez traversés ensemble. Fais sortir Férocia! Dis-moi, allez, dis-moi. Il y a sûrement pas eu que des mauvais moments. Tu as dû te sentir en sécurité avec un ogre aussi grand et fort à tes côtés pour te protéger. À vrai dire, oui, il y a peut-être eu cette fois où ton père s'est mis dans la tête de jouer les héros. Vois-tu, les gobelins persécutaient les fées à longueur de journée, jusqu'à ce fameux jour où... Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Et depuis ce jour, aucun gobelin ne s'est plus jamais permis d'importuner une fée. Tu vas me payer ça, crapule. Dis donc, on peut dire que papa a l'étoffe d'un vrai héros. Oui, il avait ses moments de bravoure. Je suis sûre que maman te prenait pour un vrai héros, j'ai pas raison? Je préfère ne pas en parler. Même autour de quelques délicieux gâteaux. Je me souviens d'une fois, ces gobelins nous sont tombés dessus et si ça n'avait pas été pour ta mère, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Je vous en fais cadeau. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma Willow. Je sens que ça va être de la rigolade, les gars. L'ogre ne va même pas se défendre, il est encore envoûté par la fée. Mais je ne suis pas envoûté. Hey, tu veux dire que tu gambadais main dans la main avec la fée en ramassant des fleurs parce que ça te faisait plaisir? Ouais, Tu blagues, t'es un ogre. absolument. Et si ça m'est arrivé, ça veut dire que ça peut aussi vous arriver à vous. Il y a des milliers de fées dans ce monde qui attendent de rencontrer de beaux gars sympathiques comme vous. Comme nous. Mais oui, vous aussi vous pourriez gambader dans la nature en vous tenant par la main et en cueillant des fleurs pour celles que vous aimez.
Hello, amour. Après ça, les gobelins sont partis dans un autre monde et on n'en a plus jamais entendu parler. Ouais, Willow, raconte-lui tous les sales moments avec gros poilus stupides de ton cœur. L'écoute pas, maman, elle est jalouse. Pense plutôt à tous vos bons moments, comme quand vous avez décidé de vous marier. Oh oui, ça a été vraiment une époque terrible. Nous avons d'abord annoncé la grande nouvelle à mes parents. Alors, quand pourrons-nous rencontrer le charmant lutin qui a conquis le cœur de notre fille? Oh, bientôt, oui, très bientôt. Mais comment dire, vous savez, ce n'est pas à proprement parler un lutin. Un elfe alors? Non. C'est un farfadet. Non plus. Allez, c'est un ogre. Un ogre? Les ogres nous mangent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive que dans ces vieilles comptines idiotes. Et les gâteaux de fées, c'est une légende. Bonjour tout le monde. Oh, désolé, mais je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer. Et ensuite, nous sommes allés voir les parents de Grégor. Ton père leur a annoncé la grande nouvelle. Bonjour. Tu es sérieux? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. J'ai pas lu quelque part qu'on mange ces créatures. Mais non, ce genre de choses n'arrive que dans les vieilles comptines idiotes. Vous pouvez aller vous promener, mademoiselle. C'est un malentendu, mais c'était beau ce petit journal, non? Vous reparlerez de ça avec mon avocat. Ils ont essayé de nous effrayer pour nous dissuader. Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Ne te retourne pas, les petits anges nous font une surprise. Oh, mon papa Ferry, allez vite vous s'en vais, vous ne pouvez pas aller au spectacle de danse de l'école ainsi vêtu. Oh, comme vous êtes horriblement beau. Ah! Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Allez Cindy, fais-moi la passe. Voilà. Mais rien n'aurait pu nous faire changer d'avis. Bien au contraire, pour nous, l'apparence extérieure n'importait pas. Gros, poilu, terrifiant, et alors? Ou petite scintillante et terriblement craquante comme ta mère. Nous avons décidé de nous marier envers et contre tout et d'avoir 2 enfants merveilleux. Berk. 2 enfants merveilleux qui grandiront en âge et en sagesse et qui un beau jour partirent à la piscine. Et qu'importe que nous nous soyons rencontrés il y a 20 ans ou 20 ans moins une semaine. Puisque nous serons encore ensemble pour les 20 ans à venir et bien plus encore. Désolé d'interrompre le déluge de guimauve, mais dites-moi, votre anniversaire, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, Willow a toujours raison. Oh non, non, si Grégor a dit que c'était aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui. En fait, vous avez tous les deux tort. Regarde, maman, ton vieux calendrier des postes féeriques. Vous vous rappelez qu'il n'y a que 3 mois dans le calendrier féerique. Le mois de février-mars, le mois de octobre et le mois de slovembre. Vous vous êtes rencontrés le 2 slovembre, qui était le mois le plus long de cette année-là, avec 15 quinzaines et 3 treizaines. Ce qui signifie que les pleines lunes étaient le 53 octobre et que... J'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et devinez où on va tous aller pour fêter ça?
Hé, la frangine, on dirait qu'on a réussi, hein? Ouais, papa et maman se sont réconciliés et finalement, on y est à la piscine. Si je n'avais pas pris cette affaire à bras-le-corps, Dieu sait où nous en serions maintenant. Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, va chercher une grenouille. On est bien ici, Grégor, hein? Et encore une fois, je te demande pardon pour les fleurs. Tu les avais très bien choisies. Mais je ne t'en veux pas, petite libellule chérie de mon cœur, et je t'offrirai un bouquet beaucoup plus beau mardi prochain. Oh, et pourquoi mardi prochain? Puisque l'anniversaire de notre rencontre, c'est mercredi. Mercredi? Comment tu arrives à mercredi? C'est le jour qui suit le mardi. Et mardi, c'est le jour qui précède notre anniversaire. Salut, beau gosse! Elle est jeune, elle est belle, elle est riche, elle est célibataire, c'est la princesse Cassandra de Montebrunesco et Tannenbaum. Mais qui est-il, le prince charmant qui viendra ravir son cœur? Il dégage, le crapaud! Et on mâche pas de popcorn pendant mon feuilleton! Si j'étais encore prince, je te ferais pendre par les pieds. Ouais, j'en parlerai à mon cheval, ça le fera rire. Salut ma beauté! Alors, ça baigne? T'es toujours aussi canon! Eh, t'as jamais pensé à te présenter au concours de Miss Monde? Tu crois vraiment que j'aurais une chance de gagner? Franchement, non. Hé, G, comment tu vas? Salut mon petit gars! Eh, toujours aussi beau gosse à ce que je vois! Si. Ça boum mon pote! Waouh! Willow, mais comment tu fais pour être plus belle à chaque fois? Ah, en fait, Grégor, j'ai apporté quelque chose pour toi. En direct de la ferme enchantée, man! Du 100% bio garanti. Wow, génial! Je vais me faire une omelette aux patates. Miam, 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 miam. Alors, quelles sont les nouvelles? Le petit chaperon est en prison pour cruauté envers les loups. Non! Ma parole! Et la Société de défense des animaux veut traîner Podane en justice pour port de fourrure illégale. Hé, venez voir, c'est pas croyable! Oh, c'est un petit bébé dragon! Tu sais que t'es trop mignon, toi! Oups, je me suis trompé de ferme. Je me disais aussi que c'était anormalement chaud et enfumé là-bas. On peut le garder! Dis maman, on peut le garder! Allez, dis oui! Enfin, Tom, c'est un dragon tout de même. Oh, 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 mais ça lui fait tellement plaisir, hein? Tu as gagné, c'est d'accord. Mais tu t'en occupes, Tom, et sérieusement. Promis juré, maman! Regarde comme il est trognon, ma libellule. Oh, il est pas plus gros qu'un chihuahua. Je ne vois pas quel problème ce petit bout pourrait nous poser. Je vais t'appeler Yuki. C'est bien comme nom pour un dragon, ça, hein, Yuki? Yuki, pourquoi pas Bibiche ou Pupus tant que tu y es? Je savais que les dragons grandissaient vite, mais à ce point, il a presque doublé de volume depuis hier. Yuki, stop! Tu vas être tout sale, allez, sors de là! Oh, Oh, et les enfants, j'essaie de me concentrer au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Mes mots croisés! Tom, essaie de contrôler un peu ton dragon à la fin. oh, mais c'est mon Yuki, ça!
C'est mon dragon à moi! Oh, comment peut-on s'enticher d'une bête préhistorique au cerveau gros comme une noisette et de surcroît le lait à pleurer? Il y a décidément les choses qui m'échappent. Hop là! Et tant pis pour ma taille de guêpe. Tu m'attraperas pas! Tu m'attraperas pas! Mais il est passé où le Yuki? Oh, mais ne serait-il pas dans la chambre de Cindy? Oh bah si. Oh. Va jouer ailleurs avec ton chalumeau en peluche. Tu vois bien que je suis au téléphone. Oh ouais, non, c'était rien, c'était juste mon frère. Ah, t'as un frère toi aussi? Oh bah dis donc, c'est dingue, hein, on a vachement de points communs tous les deux. Oh, c'est ton super beau correspondant que t'as jamais rencontré. Sortez de ma chambre! Bon, alors t'as bien compris, maman. S'il traîne devant la porte des toilettes, c'est qu'il a envie de faire ses besoins. Pour le repas, souviens-toi qu'il ne mange que du bio. Et après, il adore qu'on lui gratouille le ventre. Ça l'aide à s'endormir. Ne t'inquiète pas et file vite maintenant. J'ai un peu de mal à le retenir, le petit Yuki. Yuki, papa doit aller à l'école. Mais papa revient ce soir. Fais un bisou à papa. Bah c'est mon iguane, j'aurais pas dû lui faire manger du piment rouge. Non, Yuki, toi, tu restes là. Maintenant, je suis dehors et là, je marche sur la pelouse et je vais bientôt être dans la rue. Et toi, tu fais quoi? Désolée, jeune fille, mais pas de portable en classe. Oh, ça suffit, Yuki. Couchez, Yuki. Oh, si Yuki fait son vilain, maman va me punir, Yuki. Ah, c'est Grégor. Yuki, le meilleur ami des fabricants de portes. Oh là là, 6 heures sans jouer avec Yuki. Oh là là, 6 heures sans téléphoner à Brandon. Yuki, papa rentre à la maison. Alors, tout s'est bien passé avec Yuki? Oh, il a été adorable. Sauf qu'il a failli réduire notre maison en cendres. Et mon portable? Vous avez au moins pu sauver mon portable? Waouh, j'ai eu peur que ce soit grave. Allô, Brandon, c'est moi, devine où je suis. Il est où? Je te préviens, tu vas être surpris. Yuki, c'est bien toi? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez bien pu lui donner à manger? Ce n'est pas notre faute si ton dragon détruit tout. Écoute, Tom, cette situation ne peut plus durer, il va falloir s'en séparer. En plus, il devient très agressif, le Yuki. C'est parce qu'il sent que vous ne l'aimez pas. Vieux mon Yuki, fais câlin à papa. J'ai bien peur qu'il ait un vrai caractère de dragon. Il faut que tu comprennes, Tom. Yuki est une bête sauvage et une bête féerique par-dessus le marché. La meilleure solution, c'est de le renvoyer dans son monde, où il se sentira chez lui. Demain matin, j'appelle G et il va s'en occuper. Au secours! Au secours! Ma libellule fait quelque chose! Grégor, tu ne t'es pas fait mal?
Gentil le Yuki. Je crois que c'est vous qui avez raison. Est-ce que t'es bête? Dis-moi, tu crois pas qu'on pourrait se voir? Ça fait 6 mois qu'on téléphone et on s'est pas encore rencontrés. Chez moi, tu dis? Oh ouais, pas de problème, mes parents sont d'accord. À plus tard alors, bye. Non, toi, tu raccroches. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, non, c'est toi. Oh, c'est de la folie, non? Je vais rencontrer Brandon. Il a dit que j'étais sa princesse. Sa princesse. Oh, il est trop chou. Alors, il est où ce dragon? J'ai pas toute la journée, les mecs. Willow est allé le chercher. Il faut une baguette pour qu'il obéisse le trésor. Je ne le trouve pas. Quoi? Oui, j'ai regardé partout. Impossible de mettre la main dessus. Ouais! Yuki? Yuki? Oh. Yuki? Yuki! Yuki! C'est bien de nous aider à le chercher, mais si c'est pour faire semblant, c'est pas la peine. J'espère qu'il n'est pas parti se promener en ville. C'est une hypothèse que je refuse d'envisager. Est-ce que vous êtes là? Je suis en haut. Quelqu'un pourrait-il me débarrasser de cette couverture chauffante, s'il vous plaît? Laissez, c'est mon dragon, il va m'obéir! Oh, le Yuki, sois raisonnable. Lâche ma petite sœur, tu veux bien? Ton espèce de grille-pain à pattes est devenu complètement cinglé. Dès que j'essaie de faire un pas, il me rebalance sur mon lit. Ah, mais non, il n'est pas devenu fou. Tout ça est très logique. Il pense que tu es une princesse et il te protège. Les dragons protègent les princesses. Ils sont faits pour ça. Sauf que je ne suis pas une princesse. Il a la cervelle en compote. Oh, il écoutait quand j'ai parlé de Brandon et que j'ai dit qu'il m'appelait sa princesse. Eh oh, regarde! Une princesse! Non mais quel idiot! C'est pas un idiot, il est juste en train de suivre son instinct de dragon! Ouais, et ben c'est un instinct complètement idiot. Venez tous à la cuisine. Et toi, ma chérie, tu ne bouges surtout pas d'ici. Hein? Très bien. Ah ouais, parce que j'ai le choix. Il doit y avoir un moyen de s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est une idée. Si vous n'êtes pas trop regardant sur la méthode, je crois que je peux vous en débarrasser. Et pourquoi on regarderait pas dans ton grand livre de magie, maman? Voilà une bonne idée. Voyons voir, dragon. Mammifère à écailles qui blablabla. Oh, comment combattre un dragon? Mais oui, bien sûr, c'est évident, on aurait dû y penser tout de suite. Un chevalier noble lépreux. Arrière, animal diabolique, où tu vas sentir le goût de la colère de Malance. Allez, monseigneur, allez, monseigneur! Allez, monseigneur! Tout bien considéré, je passe mon tour. On va le prendre par surprise! Mieux vaut utiliser la ruse que la force. Toi, tu vas le distraire, tante Férocia. Et pendant que tu fais diversion, nous, on délivre Cindy. Youhou, le kikounet, la princesse Férocette est de passage dans le quartier. Ça, c'est incroyable. Il l'a même pas regardé. Faut croire que l'habit fait pas la princesse. Maintenant, tu vas libérer ma fille. Elle a ses devoirs à faire en plus. Au secours! Ramène-moi tout de suite à la maison! C'est pas vrai, ils sont déjà presque hors de vue. Mais où est-ce qu'il peut bien l'emporter?
bonjour, je viens voir Cindy. On a rendez-vous, je me suis pas trompé d'adresse. Je m'appelle Brandon, je suis le correspondant de votre fille. On ne s'est encore jamais rencontrés, mais elle doit être là, je peux la voir? Oui, avec grand plaisir. C'est juste que elle, enfin là, elle est... Eh ben justement, Brandon, la voilà. Oh. C'est qui ça? Et Brandon, je te présente Cindy. Cindy, t'es pas tout à fait comme j'imaginais. Ça, c'est le problème du téléphone. Ça déforme la voix, alors on se fait de fausses idées. Bon bah, et on va vous laisser faire plus ample connaissance, hein. Tu viens, papa? Mais tu as vraiment 14 ans? Pourquoi? Tu trouves que je fais plus jeune? Vite, papa, démarre! Alors, tu veux que je te fasse visiter la maison? Mon scooter! Attendez, prenez ça, ça pourra toujours vous servir. Mais elle vole, je rêve pas, elle vole! Ouais, elle fait sa frimeuse. Et prenez la baguette aussi, on ne sait jamais. Merci, maman. Je ne suis pas une princesse. Mets-toi bien ça dans le crâne, bougre d'idiot. Je ne suis pas une princesse. Oh, et dire qu'en ce moment, Brandon doit m'attendre à la maison. Ramène-moi chez moi tout de suite, abruti! Fais pas attention au désordre, ok? Ça peut pas être pire que ma chambre, Cindy. On est des ados, après tout. Tada! Après toi. J'ai pas eu le temps de faire le ménage, mais je suppose que ça te dérange pas. C'est quoi cette horreur? Écoute un peu ça, papa. Le dragon a pour habitude de garder les princesses dans de hautes tours rondes qu'on appelle donjons. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vu le moindre donjon dans la région. Alors il faut chercher quelque chose qui y ressemble. Ils sont là-bas. Vas-y, accélère. Oh, on est coincé. Peut-être pas. Ouh, ben et moi alors? Bon, eh ben, quand faut y aller, eh ben, il faut... Oh! Oh! Je devrais peut-être me mettre au régime, moi. En plus, il a même pas de boisson et pas de film sur ce vol. Oh, oh mais c'est mon petit frère. Attrape maman.
Bon, puisque tu y tiens, je suis une princesse. Protège-moi si ça te chante, mais en échange, tu m'obéis et tu satisfais tous mes désirs. Pour commencer, j'exige que tu te brosses les dents. Je veux aussi des bijoux, des fleurs fraîches renouvelées tous les 2 jours. Et pour finir, ton lance-flamme sur le balcon, jamais à l'intérieur. Je supporte pas la fumée. Qu'il viendrait là. C'est le seul immeuble qui ressemble vaguement à un donjon. Et on fait quoi, là? Attends, je réfléchis. Ça y est, j'ai trouvé. Mais enfin, comment tu sais que ça va marcher cette fois, alors que tout à l'heure, il a complètement ignoré Férocia? Cindy ne lui avait pas encore tapé sur les nerfs. Et que ce soit bien clair entre nous, tu te tapes les corvées de ménage et la lessive et les courses. Oh! Ok, je ferai les courses une fois sur 2. À l'aide, je suis une pauvre princesse sans défense. C'est pas la fidélité qui t'étouffe. Oh, viens, le dragon, la princesse est par ici tout droit. Viens chercher le gros de noces. Salut le monde féerique de notre part. T'as été super, Cindy. Ton numéro de princesse pénible pour le faire fuir, ça a marché du tonnerre. Quoi? Quel numéro? Aux dernières nouvelles, Yuki aurait trouvé un job d'agent de sécurité dans un pensionnat de princesses vraiment classieux. Apparemment, c'est plutôt cool. Les princesses le traitent comme un animal de compagnie. C'est bonbon et câlin à gogo. Ah, c'est sûr qu'il doit être plus heureux là-bas qu'ici à faire l'esclave personnel de Cindy. Ouais, ça, c'est le boulot des parents. Mais puisqu'on en parle, elle est passée où, Cindy? Allô, Brandon, c'est toi? Devine qui c'est? C'est Cindy, ta princesse.